Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période donc du 1er au 15 juillet, pour les Gémeaux. Alors, on vous parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur en l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Waouh! Alors on vous parle de votre côté sympathique les Gémeaux, de votre ouverture d'esprit, du fait d'être très joyeux, d'être voilà, plutôt sympa, voilà, de façon générale. Et du coup ça vous permet effectivement de trouver peut-être des personnes sur votre chemin qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir comme ça avec du bouche à oreille, vous savez, voilà, trouver des personnes voilà, qui vont pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Plutôt sympa. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 juillet. Alors, ok, donc les personnes qui pourraient vous aider à vous libérer de quelque chose. La carte de la tentation, la carte du diable dans le tarot, vous parle de quelque chose qui a tendance à vous limiter, quelque chose qui a tendance à être difficile. Ça peut être une mauvaise habitude. Hein, une mauvaise habitude, ça peut être, vous êtes, je sais pas moi, dans un conditionnement, dans une situation où vous vous sentez sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, là, on vous dit que votre côté ouvert, sympa, jovial, va vous permettre de rencontrer des personnes, d'attirer à vous des personnes qui vont vous permettre de vous aider peut-être à sortir de quelque chose. Ici, on vous parle du chakra sacré, hein, de ce qui vous... de ce qui est lié à votre désir, voilà, à vos désirs de façon générale, à cette notion de plaisir aussi, à vous reconnecter peut-être à cette part de vous-même, à votre sexualité, à votre sensualité, voilà, la capacité à prendre du plaisir aussi tout simplement dans la vie hein, quotidienne. Ok. Alors, on va regarder maintenant un message de l'oracle, le rêve du chaman. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, ok. La fillette aux racines, reniement de soi. Bon, alors ce conditionnement, il est bien en lien avec des croyances limitantes, en lien avec un manque de confiance en vous, avec peut-être une blessure d'enfance. Hein. La fillette fait souvent référence à l'enfance. Donc, il y a bien quelque chose ici que vous traînez peut-être soit depuis l'enfance ou soit vraiment en lien avec un traumatisme, une blessure, quelque chose d'important, qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir vous-même, à vous sentir libre, à vous sentir totalement, totalement aligné avec vous-même quelque part. Et là, vous avez l'étreinte du fou qui vous parle de transmutation de la douleur. Donc là, il est possible que vous rencontriez quelqu'un sur votre chemin, vraiment, qui vous aide justement à vous libérer de ça. C'est une croyance limitante, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ça peut être une souffrance vraiment de longue date. Et là, vous pourriez vraiment réussir je sais pas, à vous libérer de ça d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est en lien avec votre capacité à vous ouvrir aux autres. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Gémeaux, corps et âme. Waouh, regardez cette carte comme elle est magnifique. Et bien justement, cette carte, elle vous dit ici qu'il y aura la possibilité de vous réconcilier avec vous-même, hein, c'est-à-dire de vous ressentir, waouh, enfin aligné, voilà, corps, âme et esprit. Hein, parce que jusqu'à présent, c'était pas encore le cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment un sentiment que vous pourriez avoir, hein, un sentiment d'être limité,
par rapport à votre façon de vous juger vous-même, de vous regarder, voilà, est-ce que vous avez de l'estime pour vous? Donc c'est pour ça que le chakra sacré, c'est aussi le chakra qui parle de l'amour de soi et de l'estime de soi. Voilà. Donc là, il y a un besoin de se retrouver corps et âme, d'être beaucoup plus juste, aligné avec vous-même. Et là, il y a peut-être une personne qui va pouvoir vous aider à vous libérer de ça. C'est très beau. Voilà. Et vous avez la carte « Ce qui est, est ». Donc il y a l'idée vraiment de regarder la vérité en face et de vous rendre compte que vous êtes une belle personne. De vous rendre compte aussi que ce que vous pensiez être, je sais pas moi, négatif chez vous, ben finalement ne l'est pas. Vous allez avoir vraiment un regard différent sur vous-même et sur aussi les choses de la vie peut-être. Hein. Vous allez voilà, revenir à une forme de réalité. Très bien. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 juillet. La foi. Bon, la foi vous parle d'espoir, mais vous parle aussi de votre côté spirituel. Hein, de quelque chose voilà, où vous sentez que vous êtes connecté à plus grand que vous avez confiance en l'avenir, confiance en la vie. Et vous savez redonner certaines priorités. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que dans votre quotidien, vous allez peut-être vous prioriser davantage. Vous allez peut-être effectivement prendre soin de vous, par exemple. Ou en tout cas nourrir une forme de spiritualité aussi qui est en accord avec vous-même. Voilà, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à la foi, vraiment à la confiance en vous et confiance en la vie. Et là, ça va vraiment changer les choses. En tout cas, vous allez changer les choses. Ok. Alors, vous avez l'as de bâton qui vous parle de passion, de désir. D'avoir envie, en tout cas, d'accomplir quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire. Ok, ça peut être en lien avec une relation. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez dans votre quotidien, vous travaillez sur vous travaillez, vous faites attention, et vous nourrissez peut-être un désir, justement, de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Ou alors, pour certains, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion de travailler sur une relation, mais en lien avec cette notion du chakra sacré, cette notion de l'estime de soi, du plaisir du corps, de la sensualité, de la sexualité aussi. Enfin, voyez comment ça résonne, mais en tout cas, c'est possible. Ouais. Pour certains, il y avait beaucoup de retenue. Hein. On ressent vraiment, vous voyez, la 4 de Pentacle, vous avez des désirs, vous avez des envies de partage, vous avez peut-être des envies, effectivement, de communiquer avec une personne ou d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec une personne. Voilà, vous gardez l'espoir de ça, sauf que vous restez quand même sur votre réserve. Ça peut être de la timidité, ça peut être la peur d'être déstabilisé. Hein. Il y a vraiment cette notion de ok, je me retiens parce que j'ai peur de la réaction du jugement de l'autre. Hein. Je ne me sens pas totalement à l'aise avec moi-même pour pouvoir justement aller au bout de mes désirs avec l'autre personne. Donc là, pour moi, il y aura la possibilité, en plus vous avez l'as de Pentacle, donc la possibilité d'enfin vous libérer de ça, hein, de cette réserve, de cette timidité ou de peut-être d'un sentiment d'être mal à l'aise en présence de l'autre, peut-être par rapport à, pour certains ça peut être par rapport à l'image du corps, à l'image de soi, peut-être dans la sexualité aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là il y a un nouveau départ. L'as de Pentacle pour moi me parle de nouveau départ, de quelque chose de concret, voilà, une nouvelle réalité, hein, quelque chose de très concret, de très juste, et en même temps de bénéfique. Voilà, il y a vraiment cette notion pour moi, l'as de Pentacle peut parler aussi de bien-être. Voilà, c'est quelque chose de sain et de bien, vraiment comme ressenti ici. Donc il y a un nouveau départ ici. Sur le plan personnel, pour moi, en tout cas, vous allez prioriser ça. Hein. Vous allez chercher à vous guérir, chercher à vraiment retrouver une espèce de bien-être. Ça va être vraiment votre priorité durant cette quinzaine-là pour retrouver une forme de stabilité. Stabilité, peut-être un engagement, peut-être voilà, s'engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, mais en tout cas quelque chose de très sain et de très important pour vous. Hein. En tout cas, vous y croyez. Donc ça, c'est très important d'y croire aussi, mais surtout de croire en vous, parce que là, on voit bien qu'avec la fillette aux racines, vous étiez peut-être empêché d'exprimer ce que vous ressentez ou de montrer vos désirs, de montrer quelque chose. Vous étiez resté peut-être sur votre réserve, ce qui fait qu'aujourd'hui,
eh bien vous avez peut-être quelques regrets. Mais là, il n'est plus question de laisser passer les opportunités ou les occasions, il est question de s'accomplir. Donc là, voilà, on se libère enfin d'un manque de confiance. Hein. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un petit peu. Après, ça peut être en lien avec des relations de façon générale aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous montrer plus ouvert et plus ouverte que d'habitude. Et du coup, au plus vous allez être dans l'ouverture, dans la sympathie, dans la joie, la bienveillance, au plus vous attirez à vous les personnes justement qui vous correspondent. Voilà. Alors, persévérance sur le plan relationnel et sentimental, et voilà. Et là, on vous parle de possibilités, donc c'est bien ça. Vous continuez à travailler justement sur un manque de confiance en vous, sur peut-être une timidité, sur quelque chose qui est un peu difficile, pour justement attirer à vous les personnes qui vous correspondent, les possibilités justement. Ok. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, relationnel et sentimental. Ouais. La 2 de Pentacle qui parle d'instabilité, de blocage. Ici avec le pendu. Ok. Et oui, bloqué, vous voyez ? Relationnel et sentimental, vous êtes figé dans une situation qui vous prend la tête, qui vous perturbe. Alors pour certains, ça peut être effectivement, vous êtes préoccupé par quelque chose qui est en lien avec votre vie matérielle et financière, par exemple. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'être vraiment, vous pensez plus qu'à ça. Hein, c'est quelque chose qui vous obsède même. Un blocage ici qui vous obsède et vous n'arrivez plus vraiment à sortir de votre tête cette problématique-là. Et du coup, vous arrêtez pas de vous mettre en cause. J'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, et je suis trop nulle, et pourquoi j'ai fait ci, et pourquoi... Vous voyez, vous vous en voulez à vous-même. Mais là, il n'est pas question de ça. Là, il va falloir sortir. Il va falloir se libérer de ça. Hein. Ok, bon, vous avez une reine de Pentacle. Donc ce serait pas impossible qu'il y ait une femme autour de vous, ou en tout cas une femme qui pourrait peut-être entrer dans votre vie et qui pourrait vous aider. La reine de Pentacle, pour moi, me parle d'une personne qui connaît la gestion, peut-être la gestion financière, peut-être dans les documents, voilà, des personnes en tout cas qui a de l'expérience dans une situation et qui pourrait vraiment vous conseiller ou vous aider en tout cas à reprendre confiance en vous et à rétablir peut-être une situation qui est instable et qui aujourd'hui en tout cas vous prend la tête. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on vous dit que votre capacité à vous ouvrir aux autres, votre capacité vraiment à faire preuve de sympathie va vous permettre d'attirer à vous des personnes qui vont vous... Pour moi, qui pourraient vous... Ouais, carrément. Donc là, il y a peut-être même un couple qui pourrait vous aider. Hein. Ici, homme-femme, pour moi, ça peut être un couple de quelqu'un ici qui a de l'expérience dans, je sais pas, la gestion financière ou... quelqu'un qui, je sais pas, dans un domaine précis, qui pourrait vraiment avoir des conseils à vous donner par rapport à votre situation qui vous préoccupe. Hein, vraiment. Donc là, faites confiance vraiment aux personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin parce que là, vous pourriez vraiment enfin résoudre une problématique, résoudre une situation qui vous perturbait jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose où vraiment vous avez tendance à vous dénigrer, quoi, à vraiment vous faire du mal. Donc non, non. Là, il va falloir... retrouver plus de sérénité et pouvoir enfin vous lâcher prise, hein. Voilà. Et ouais. Donc, faites confiance. Ayez confiance en la vie, là. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 juillet. Hop là. Et oui, vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on vous parle vraiment de retenue. Hein, alors, soit de votre difficulté à vous ouvrir aux autres, sur le plan relationnel, émotionnel, ou soit par rapport aussi à votre côté finance. Est-ce que vous êtes sur la retenue ou est-ce qu'au contraire vous êtes dans la dépense trop, je dirais, spontanée. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Et pour moi, vous allez trouver des solutions, des réponses, en tout cas des personnes qui vont vous conseiller ici. Donc faites confiance vraiment au coup de main de l'univers qui va vous apporter en tout cas des solutions.
Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.